Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et week-end F, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sous la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sous la chaîne numéro 7 de la box SFR. Et pour le plaisir, nous sommes en live streaming, Facebook, Éclair, FM, TV, nous sommes partout. On va vous parler de la biodiversité. Oui, qu'est-ce que c'est? Est-elle menacée? A-t-on une biodiversité spéciale ici en Guadeloupe? Pour en parler, je reçois une professionnelle. Elle nous vient de Résilience, elle nous vient de Cette-Anne, elle est avec moi sur le plateau, elle est en train de m'imiter Fiona Roche. Qu'elle nous fait? Ça va bien, ça va bien. Bien installé? Oui, ouais, très bien. Oui, ouais, il est parti en freestyle. Impeccable. Moi, je veux me lever dans ton émission, je veux danser, je veux chanter. Elle a des modifications à faire dans cette émission. Je pense que vous aussi, vous avez besoin que ça bouge, que ça danse, qu'on se lève, qu'on arrête de rester assis. Marquez vos modifications dans les commentaires. Voilà, première question donc, parce que tu m'as appelé, tu m'as dit, il faut qu'on parle d'un thème. C'est important. Le sujet est très important, le sujet est très sérieux. L'heure est grave, les amis. Donc grave. déjà, première question, histoire de resituer un petit peu tout le contexte. Qu'est-ce que la biodiversité? Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve au supermarché? Non. Ça dépend. Mais en tout cas, la biodiversité, c'est la diversité dans le vivant. Et on la retrouve à 3 échelles différentes, du très très grand au très très petit. Donc on a la diversité dans les écosystèmes. D'accord. Par exemple, le fait d'aller, il y a une plage, là il y a une forêt tropicale, là il y a une mangrove. Ça c'est la diversité dans les écosystèmes. Ok. Après, tu as la diversité dans les espèces. Donc là on a l'être humain, là on a une araignée, là on a un chien. Ça c'est dans les espèces. Et au sein même d'une espèce, on a la diversité génétique. Ok. Donc voilà, donc la diversité dans le vivant, la biodiversité. Et est-ce que justement le fait d'être en mode diversité, divers, bio-vivant, plusieurs êtres qui se rencontrent au même endroit, est-ce que certaines espèces se bouffent entre elles et est-ce que justement c'est négatif pour nous? Pas vraiment. Pas vraiment? En fait, l'espèce qui, je dirais, bouffe les autres, oui, c'est la nôtre. Mais oui, voilà. Tu l'as dit, la plus problématique, c'est la nôtre, effectivement. Voilà, donc en fait, voilà, tu arrives à ma prochaine question. C'est déjà, est-ce que notre biodiversité est menacée? Si oui, pourquoi et comment? Clairement. Et par qui? Alors, effectivement, les grosses menaces de la biodiversité sont dues à l'homme. Ouais. Donc, on a tout ce qui va toucher la fragmentation, la destruction des habitats, l'urbanisation, les espèces exotiques envahissantes, par exemple les rats, les mangousses, ce genre de choses. Donc, ce sont des espèces. La pollution aussi, certaines formes d'agriculture intensive peuvent aussi impacter fortement la biodiversité. L'agriculture intensive, c'est-à-dire? L'agriculture avec beaucoup de polluants, avec on coupe tout, on détruit tout, etc. Mais toutes les agricultures ne se ressemblent pas, mais même mettre du pâturage aussi à certains endroits, ça peut causer la perte de forêts originelles ou d'espaces naturels, etc. Donc déjà commençons par l'homme, parce que bien entendu, dès ma première question, vous avez senti que j'avais besoin de clasher l'être humain. Mais on n'est pas obligé d'être négatif. Non, mais moi je suis dans le clash, moi les verts sont le système. On n'est pas obligé d'être négatif tout de suite. La première chose importante à retenir sur la biodiversité, c'est qu'on a une biodiversité incroyable en Guadeloupe. Est-ce qu'elle est à part? Oui, elle est vraiment unique. En fait, tu vois, dans le monde entier, il y a des espaces qu'on appelle des hotspots de biodiversité, des points chauds. Et la Guadeloupe, qui est dans la zone Caraïbe, fait partie de l'un de ces points chauds. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espèces et qu'il y a près de 70% des habitats qui ont été détruits. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux pour conserver tous ces espaces. Donc, la Guadeloupe, zone de forte biodiversité, malheureusement fortement menacée. On est même une réserve de biosphère, pour te dire. L'UNESCO a reconnu qu'on avait une biodiversité incroyable. Mais oui, parce qu'on a des points chauds, on a des points humides, on a des petites îles, voilà, autour. Donc on peut faire énormément de choses. Est-ce qu'on utilise assez notre biodiversité? Est-ce qu'on la connaît déjà? Est-ce qu'on la connaît? Je pense qu'on la connaît. Ça dépend de qui, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Et l'idée justement d'être dans cette émission, c'est aussi de partager les connaissances, partager les savoirs sur des choses auxquelles on ne pense pas. Et Par exemple? On est entouré de plein de petites bébêtes, de plein de petits animaux, des papillons, des serpents. Je ne vais pas reparler encore 10 000 des pattes. Serpents, les amis, vous savez. Moi, je vais m'arrêter à chaque fois sur ça. On a des serpents en Guadeloupe qui ressemblent à des vers de terre. Eh oui. Moi, ça m'a choqué. C'est le Typhlops. Alors, je n'ai pas emmené la photo aujourd'hui du Typhlops. Allez voir les replays YouTube, KNF, Résilience. Vous verrez la photo du serpent, c'est dans sa main. Alors justement, et c'est vrai qu'on a ce réflexe de les tuer. Par exemple,
exemple, un papillon, c'est vrai que non, vous ne tuez pas tous ces papillons. Moi, je les bute. Tu tues les mabouillas, tu m'as dit. Moi, je les décapite. Mais maintenant, j'ai arrêté. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils mangent les moustiques. Exactement. Et comme j'ai horreur des moustiques, maintenant les mabouillas, c'est mes meilleurs potes. Est-ce que tu sais ce qu'ils mangent aussi les moustiques? Ce sont les papillons. Chauves-souris. Ah, mais ça, je peux pas le tuer. Et tu sais pourquoi? Faut-il tuer les chauves-souris? Non, surtout pas. Tu sais que les chauves-souris, c'est super mignon. Regardez-moi ça. Ben là, on a la photo justement de. Bon, c'est pas son meilleur profil. Non, on est d'accord. Ouais. On va pas la juger sur son apparence, mais son utilité. Ça, c'est un insectivore, donc c'est un mangeur d'insectes. Ouais. Donc il mange des moustiques, et c'est la sérotine. Donc c'est une très belle photo de Tanguy Struclé qu'on remercie. Et en fait, c'est une espèce qui est très très menacée, qui avant on retrouvait dans les bananeraies, qu'on retrouve de moins en moins, ce qui est en danger d'extinction. Et cette espèce-là, c'est vraiment une espèce de Guadeloupe, endémique de Guadeloupe. Ça veut dire qu'on la retrouve nulle part ailleurs. Et que le jour où on l'aura malheureusement détruite, elle disparaîtra de la planète. Mais pourquoi elle est en voie d'extinction? Parce que quand même, j'ai envie pour chasser une chauve-souris, franchement, il faut avoir du courage, il faut avoir de la patience. Déjà, c'est la nuit on dort. Pourquoi elle disparaît? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la destruction des habitats, l'urbanisation, les pollutions, etc. Donc quand tu détruis les habitats naturels des espèces, elles n'ont plus d'endroit où vivre, où aller, où grandir. Quand tu rases un terrain, une forêt pour mettre un centre commercial par exemple, tu as du béton mais tu n'as plus de biodiversité. Tu n'as plus les arbres, tu n'as plus les insectes, tu n'as plus les amphibiens, les grenouilles. Enfin voilà, donc c'est important que chaque élément trouve sa place et que aussi on arrête d'interagir et de menacer autant notre écosystème et apprendre à regarder, à aimer, à connaître le nom de ce qui nous entoure. On a vraiment des choses exceptionnelles. Alors la chauve-souris, à part les moustiques, elle aide à quoi? Est-ce que justement elle peut faire un petit peu comme les oiseaux, c'est-à-dire un petit peu aider au transport des plantes pour que telle plante puisse pousser ailleurs dans un truc comme ça? Je suis très contente, je vois que tu es déjà moi je suis chaud. T'es au taquet. Ouais, moi j'ai travaillé un petit peu. En fait, les insectes sont nos amis. Allez. Je chantais ça, ils ne savaient pas d'où ça venait. Si vous avez la réponse, dans les commentaires, on va voir les spécialistes. Alors, la chauve-souris. En tout cas, comme tu l'as dit, la chauve-souris a un grand rôle dans tout ce qui est fructification. Comment on appelle ça? C'est un pollinisateur. Comme les colibris, comme les papillons. Elles vont aller manger, butiner. Alors, pour celles qui mangent du nectar de fleurs, elles vont aller manger aussi des fruits, les transporter. Et grâce aux chauves-souris, on peut avoir des forêts aussi à certains endroits. Donc, tu vois, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser avec un regard insignifiant, ça c'est une bestiole qu'on va que c'est dégueulasse, c'est l'air, il faut la tuer. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que sans cette chauve-souris et toutes les autres animaux qui sont dans cet écosystème, y a plein de choses qui n'existeraient pas. La biodiversité, c'est très utile pour l'homme. Exact. La biodiversité apporte plein de services écologiques. Par exemple, l'air que tu respires, c'est grâce à une forêt qui aura fait de la photosynthèse. Le sol sur lequel on marche, c'est aussi de la forêt qui, ça permet de nous nourrir, ça permet de nous réchauffer, ça permet de réguler le climat. Donc, tous ces services écologiques, d'ailleurs Bruno, j'ai envoyé une photo des services écologiques, tu peux la mettre maintenant. Ce sont toutes les raisons pour lesquelles la biodiversité est importante pour nous. Excellent, donc ne touchez pas aux chauves-souris, arrêtez de détruire leur habitat. En plus c'est tout mignon, on a l'impression que c'est laid, et puis quand vous voyez vraiment de près une chauve-souris, c'est vraiment très mignon. Est-ce qu'il y a d'autres animaux comme ça qu'on a tendance à vouloir tuer alors que c'est super utile? La couleuvre aussi, c'est très utile. Fortement menacée par tout ce qui est espèces exotiques, donc le rat, les mangoustes, même les cabris. Les cabris, en fait, parce qu'ils détruisent l'habitat, ils piétinent, ils mangent des choses, donc c'est vrai que ça peut aussi être impactant. Là, on a une belle petite vidéo de la couleuvre des Saintes qui a été prise par Baptiste Engin. Je ne sais pas si on la voit bien sur la vidéo. T'inquiète, les gens maintenant ils ont de grandes télé. Nous on a nos retours sont tout petits, mais vous chez vous, je suppose que vous arrivez à distinguer. Et justement, quelle espèce est en voie d'extinction? Compliqué à dire ce mot aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'on a eu, il n'y a pas si longtemps, un travail qui a été réalisé par le comité français de l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a fait une liste rouge. La liste rouge, c'est un gros travail concerté avec plein de scientifiques dans le monde, mais aussi locaux,
pour étudier, si tu veux, l'état de santé des espèces. Est-ce que ça, c'est une espèce qui est éteinte? Est-ce que ça, c'est une espèce qui est en danger, qui est menacée, où il n'y a pas de préoccupation? Et donc, ils ont fait une étude sur 574 espèces indigènes donc d'ici. Il y a 15% de ces espèces qui sont menacées. 15% qui sont menacées. Donc 95 espèces qui sont menacées et je crois près d'une cinquantaine qui sont quasi menacées. Est-ce que tu as quelques exemples là, on a le cachalot, on a les tortues marines, on a la chauve-souris dont je t'ai parlé, on a la couleuvre, on a l'iguane des petites Antilles. Mais ça, c'est pas parce qu'il est bouffé par l'autre iguane là avec la queue noire et compagnie. On connaît ton Lobita, déjà moi je viens des Saintes, donc les Saintes c'est iguane et on connaît toutes les espèces. Regardez-moi celui en photo là qu'on vient de voir, c'était le nôtre, donc l'iguane des petites Antilles. On le retrouve à la Désirade, à Petite-Terre, un petit peu aussi en Martinique. Et effectivement, tu disais, il est menacé par l'iguane vert avec la queue rayée. Celui-là, on le voit partout. Partout, même à Saint-Claude les gars. Ouais, c'est vrai. Absolument partout. Et en fait, ça c'est un iguane qui n'est pas local, à Patennou. À Patennou. Voilà. Est-ce que celui-là on peut dire aux jeunes de le tuer? Ou les insectes sont nos amis, il ne faut pas tuer, il ne faut pas donner des messages un petit peu trop violents? C'est une espèce exotique envahissante et c'est vrai qu'en Martinique, je sais qu'il y a des opérations de contrôle de cette espèce qui sont menées, c'est-à-dire que oui, effectivement, ils réduisent la population en mise à mort. Voilà. C'est fou ça, c'est vrai qu'elle se développe vraiment. Mais c'est pas le citoyen lambda qui le fait, ce sont les professionnels, les experts qui ont des autorisations pour le faire. Ok. Voilà, donc appeler un expert ou appeler un professionnel. Alors, on a vu ça. Tu nous parlais des tortues tout à l'heure. Effectivement, j'ai l'impression qu'avant, surtout à Delay, il y en avait une tonne qui arrivait, même à Saint-François, je crois, elle venait, elle pondait, elle repartait. C'était beau, c'était la nature. Là, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Qu'il y en a une limite tous les 5 mois. En fait, il y a toujours des tortues et d'ailleurs, il y a un réseau Tortues Marines en Guadeloupe qui est composé de bénévoles qui font des patrouilles sur les plages, qui font des suivis et tout. Et en Guadeloupe, on a 3 espèces qui viennent pondre. On a la tortue lutte, on a la tortue verte et la tortue imbriquée. Il me semble qu'on en observe 5 aussi, certaines en mer, la tortue kawan. Mais ce sont des animaux qui sont évidemment menacés. Imagine qu'une tortue, par exemple, elle vient, alors je ne sais plus combien d'années il lui faut pour revenir pondre, au moins 10 ou 20 ans de mémoire. Et sur 100 œufs qu'elle aura pondus, il y en aura un seul qui va devenir une tortue et venir après, dans quelques années, repondre, etc. Mais donc, oui, il y en a une seule qui va survivre, qui va sortir du sable pour arriver à la mer. Voilà. Et après de très nombreuses années, revenir. Exact. Donc ça fait partie aussi des espèces qui sont menacées. Qu'est-ce qu'on a encore? Tu nous parlais du cachalot aussi. Le cachalot, exactement. C'est bizarre parce que là encore, j'ai eu l'impression ces dernières années qu'on avait énormément d'animaux marins qui se rapprochaient de nos côtes. On a eu des dauphins, on a eu des orques, si je ne me trompe pas aussi. On a eu énormément de choses. Et là, tu nous dis qu'effectivement, c'est en voie d'extinction. Ce sont quand même. Alors, j'ai pas dit en voie d'extinction. Ça disparaît un petit peu. Voilà. En fait, je t'ai parlé tout à l'heure de la liste rouge. Il y a plusieurs niveaux de menaces. D'accord. Donc, il y a des espèces éteintes. Au passage, on en a déjà 16 qui ont été éteintes. Est-ce que tu savais qu'en Guadeloupe, il y avait eu un perroquet qui n'existe plus, le hara de Guadeloupe? On avait un phoque, les phoques moines de la Caraïbe qui n'existent plus. Il y avait des phoques en Guadeloupe? Mais oui, il y avait des phoques. Mais tout ça, il y avait aussi des lamantins. Bon, il y a le projet de réintroduction avec le parc national. Mais voilà, beaucoup d'espèces qui ont déjà disparu. Et je te disais du coup que dans la liste rouge, il y a différents niveaux de menaces. Donc, tu en as qui vont être en danger critique d'extinction. Donc, ça veut dire que très très bientôt, il n'y en aura plus. Tu en as qui sont éteintes, tu en as qui sont menacées, tu en as qui sont en danger. Tu en as où il n'y a pas assez de données, d'informations pour dire... mais par exemple, le serpent dont on parlait tout à l'heure, le serpent fouisseur dont on parlait tout à l'heure, le typhlops, il n'y a pas assez de données pour savoir s'il est menacé ou pas. Mais pourtant, c'est vrai qu'on l'observe très rarement. Donc ça, encore une fois, c'est tout un travail avec des experts, des scientifiques pour évaluer les données qu'on a et pour dire que telle et telle espèce sont menacées à l'échelle locale ou à l'échelle des Antilles ou à l'échelle du monde. Tu vois, par exemple, une espèce dans le monde va être menacée, mais en Guadeloupe, elle va être encore plus menacée parce que c'est plus petit. Ça ne voudra pas dire qu'elle disparaîtra de la Terre, mais bon.
Voilà. Et est-ce qu'on peut attirer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait des animaux qui nous protégeaient d'autres animaux, et vu qu'on n'a plus cette défense, d'autres animaux peut-être plus dangereux, genre le requin, enfin bien qu'on en voit pas mal. Faut pas que tu dises que le requin est dangereux, hein. Je suis attends, parce qu'il peut nous attaquer. J'ai envie de vous dire que si je suis dans l'eau, il peut m'attaquer le requin. Ouais. D'accord, c'est vrai que les amoureux du requin, c'est vrai. Parce que moi aussi, je suis un défenseur des animaux. En parlant de le requin n'est pas dangereux. Vas-y. Alors, c'est pas tous les requins qui sont dangereux. Exact. Alors, je me rappelle pas du nombre d'espèces de requins, mais il y en a très peu. Le requin marteau qu'on a pêché au Saint-Claude la dernière fois. Alors, il y a des requins potentiellement dangereux. Le grand requin blanc. Écoute-moi. Le film donne la merde. Alors ça, c'est encore une bêtise qui passe à la télé et qui nourrit l'imaginaire des gens. Mais les requins, tu me parlais d'espèces utiles, sont capitaux à la santé des océans. Parce que ce sont les nettoyeurs. Ça veut dire qu'ils vont se nourrir, ce sont des prédateurs, ce sont des grands prédateurs, et ils vont se nourrir d'espèces qui sont blessées, en train de mourir, etc. Donc ils nettoient et ils maintiennent un équilibre dans la chaîne. Imagine un jour on n'a plus de requins, on en a tué trop, mais il n'y aura que des méduses partout. Exact. C'est un peu une caricature, mais c'est un peu ça l'idée. C'est vrai. Donc l'importance de la chaîne alimentaire et de toutes les interactions dans un écosystème. Voilà, donc les requins ne sont pas dangereux. Mais ça c'est la faute des dents de la mer, les gars. C'est à cause de ce film. Il nous a lobotomisés. Alors juste, donc voilà, donc est-ce que justement l'extinction, je vais arrêter avec ce mot. Aujourd'hui, c'est pas le jour de ce mot. Les menaces. Est-ce que les menaces peuvent justement engendrer des venues, donc d'autres espèces qui peuvent là tuer notre biodiversité? C'est l'exemple concret des espèces exotiques envahissantes. Ouais. Donc là, on parlait tout à l'heure de l'iguane rayée. Ouais. La mangouste, à la base, on l'a introduite pour justement... je me demande si c'est pas pour limiter la présence de certains serpents. Ouais. Sauf que ça mange de tout. Donc ça va manger des grenouilles, ça va manger des reptiles, donc des petits lézards, ça va manger des insectes. Donc... Et surtout, ça n'a pas de prédateurs. Donc ça veut dire que ça pullule et que ça détruit tout. Exact. Bon, ça ressemble un peu au cas des chats domestiques. Ça aussi, ça a un certain impact. Donc stérilisez vos chats, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Parce que ta question m'a fait penser à autre chose. Je sais plus, redis-moi. Alors, tu as raison, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Est-ce que des menaces peuvent venir, parce que là on est en train de tuer notre biodiversité, il y a certains animaux super importants, justement, limite pour notre protection, c'est un petit peu les Avengers de notre biodiversité. Est-ce que leur disparition peut justement emmener la venue d'éléments perturbateurs? En fait, j'aurais pas dit forcément que c'est la mort d'une espèce animale qui entraîne la venue d'une autre. Plus dangereuse. Mais par contre, ça peut déstabiliser un écosystème tout entier. Là, il n'y a pas si longtemps, il y a une espèce qui s'appelle le Miconia, qui est une espèce d'arbre qui est très très envahissante et qui a déjà détruit des forêts entières, des forêts primaires dans le Pacifique. Et là, il y a quelques temps, on en a repéré en Guadeloupe. Ça, c'est une espèce qui se développe très très vite et en fait qui fait de l'ombre, qui acidifie le sol et du coup qui va détruire aussi pas mal de choses autour. C'est très important. Donc, je dirais que oui, les espèces exotiques envahissantes, donc qu'on ramène d'ailleurs pensant que ça va, sont très très impactantes sur la santé de notre écosystème. Et quand notre écosystème va mal, ça nous impacte aussi. Il y a des maladies qui sont plus, par exemple le cas actuel du Covid, c'est parce qu'on est, il y a l'être humain qui a mangé aussi vraisemblablement des chauves-souris et vraisemblablement. En Asie. On a dit, il paraîtrait que ça vient c'est un pangolin qui a mangé une chauve-souris qui a dit. Non mais ce que je veux dire par là simplement, c'est que c'est important de maintenir des espaces de nature où il n'y a que la nature, où il y a la forêt avec des espèces comme par exemple le parc national, ou maintenir ce qu'on appelle des corridors écologiques. C'est-à-dire que si on coupe une forêt, il y a peut-être des animaux qui ne pourront pas faire des migrations et aller se reproduire ou aller se nourrir. Donc chaque chose qu'on fait peut potentiellement avoir un impact sur une espèce, et quand on perturbe une espèce, ça peut perturber tout un écosystème et au final nous perturber nous. Qu'est-ce qu'on est en train de voir actuellement au double écran? Ah, alors ça c'est un 5 de la Désirade. Merci Béatrice Ibéné pour cette photo. Donc selon toi, qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit hors antenne, je ne peux pas le dire.
Bon, c'est un reptile. C'est un reptile, c'est un petit lézard en fait. Ouais. C'est un petit lézard cryptique qui aime bien vivre dans les enrochements, ce genre de choses. Et celui-là, on le trouve particulièrement à la Désirade et je sais qu'il est aussi menacé. Mais c'est vrai qu'on ne le trouve pas beaucoup ici en À Guadeloupe. petite terre, on en voit aussi de ceux-là. Il y a justement des espèces qu'on ne trouve que dans nos petites îles comme les Saintes, la Désirade, Marie-Galante. Exactement. Et qu'on ne trouve pas du tout. Et limite ce genre de La couleuvre des Saintes. La couleuvre, ok. Voilà. Et c'est drôle parce que ce petit lézard, je crois qu'il est très 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 répandu dans les îles anglaises. Qui sont la forme, la couleur, c'est un petit peu la même chose. Ça sera peut-être pas cette espèce-là, mais ça peut être des cousins, effectivement. Et justement, on parle d'animaux, on parle beaucoup d'animaux, mais est-ce qu'il y a, tu as parlé d'arbres tout à l'heure, est-ce qu'effectivement des arbres peuvent tuer notre biodiversité? Parce qu'on adore ramener. Ben là, je viens de te parler du Miconia, voilà, justement, qui effectivement est problématique. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Ou une fleur, ou une plante, ou peu importe. J'ai pas d'éléments en tête là tout de suite sur les plantes, mais en tout cas celle-là est assez problématique. Voilà. Et on a beaucoup parlé de la faune, donc des animaux, mais il faut savoir que, encore une fois, on a une biodiversité aussi végétale qui est incroyable en Guadeloupe et qui est aussi fortement menacée. La liste rouge de la flore, qui a été faite il y a 2 ans, révélait aussi 15% d'espèces qui sont menacées. Donc on a plus de 250 espèces qui sont menacées de plantes de disparition parce qu'on a du prélèvement, parce qu'on fait des boucans, parce qu'on les coupe, parce qu'on fait un stade, parce qu'on fait, enfin voilà, qu'il y a de la pollution, toutes ces réponses, toutes ces causes que j'ai énoncées précédemment. C'est fou, donc le boucan c'est dangereux? De toute façon, je crois que c'est interdit maintenant. Couper, voilà, c'est très important. Apparemment, il ne faut pas souvent toucher à la végétation. Il ne faut pas souvent couper les plantes qui montrent. En fait, il faut les laisser faire leur vie, c'est ça? Là, j'ai une amie apicultrice qui m'a dit justement qu'on l'avait contactée pour faire un... Enfin, les personnes étaient en train de déboiser leur terrain pour construire et en fait elle s'est rendue compte qu'il y avait un nid de mélipone. Voilà, la mélipone, ça là, cette petite abeille là rousse, ça c'est bitin en nous, ça c'est notre abeille à nous, tu vas la retrouver nulle part ailleurs. En tout cas cette espèce là, Melipona variegatipes. Elle est originaire d'ici et elle vit dans des infractuosités, dans les arbres, voilà. Et donc elle fait un miel très très particulier avec des propriétés. Et ça existait déjà à l'époque des Amérindiens et tout quoi. Excellent. Franchement, ne tuez pas. Parce que souvent on se dit, c'est vrai que lorsqu'on passe devant la maison de quelqu'un et qu'on voit que ça ressemble un petit peu à une jungle, on se dit, oh, la personne est mal propre, alors que non. Franchement, quand vous connaissez la biodiversité, vous dites, ah non, finalement, elle laisse l'écosystème vivre toute seule et ça, c'est super important. Est-ce que tu as d'autres espèces comme ça qui viennent de chez nous? Je t'ai emmené des photos de phasmes. Est-ce que tu connais Chouvalbois? Chouvalbois. Voilà. Et mais ça, tu me parles de la langue des anciens là. Chouvalbois, ben mignon. Celui-là aussi c'est à nous, je connais plus son statut. C'est une photo cette fois de Tony Jourdan, merci Tony. Très belle photo. Voilà. C'est rigolo ces petites bêtes là. Alors maintenant, que peut-on faire pour protéger notre biodiversité? Je pense que des petites choses simples, comme déjà juste la connaître, arrêter le réflexe de fly-tox, bégon, jeter les eaux sales, les huiles de vidange à la rivière ou ce genre de choses. Et surtout, je pense que la base, c'est l'éducation et la connaissance. C'est-à-dire que on aura plus envie, pélican brun aussi c'est une espèce emblématique de chez nous, on aura plus envie de protéger ou de faire attention si on est capable de mettre un nom sur un animal ou sur une plante et qu'on sait que ça sert à ça ou que c'est important pour telle raison, tu vois. Donc voilà, j'espère que de plus en plus de Guadeloupéens vont encore plus s'intéresser à leur patrimoine, à ce qu'ils ont devant chez eux, que ce soit les plantes médicinales, que ce soit les insectes. Et à ce sujet, notre association, cette année, on va organiser des inventaires participatifs. Bon, sur notre écolieu, c'est pas bien grand, mais déjà, ça permettra de sensibiliser le tout public. Ce sera des inventaires gratuits. Et je commence à réfléchir à l'idée de pouvoir faire ça peut-être à l'échelle de toute la Guadeloupe, parce que je pense que c'est super important que tout un chacun s'approprie ses richesses, son patrimoine. Là, on a une belle photo d'Anthony Lévesque du... Tu le connais ?
Non. Comment il s'appelle? Je sais pas. Il fait toc 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 toc. C'est le pivert? Oui, mais c'est un totobois. C'est un totobois. Voilà. Ça fait... on apprend des trucs de ouf avec toc 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 toc. J'ai pensé à Woody Woodpecker. Exactement. Bah, c'est un pivert. Il vient de chez nous? Exactement. C'est le seul oiseau strictement endémique de chez nous. En plus, la honte, je crois que je le vois tous les matins à la maison. Encore plus en nous que les autres. C'est fou. Mais en fait, je pense qu'il faut nous rééduquer parce que, comme tu as dit, on voit souvent des espèces, on ne les connaît pas. Et là, c'est elle. Toujours la même personne. C'est le même. C'est vrai qu'il a la tête de Guadeloupéen. Ah, mais voilà, c'est un local. Il y a le regard déterminé du Guadeloupéen. Genre, vous ne passerez pas dans la République de la Boucan. Mais est-ce que tu penses que ça devrait carrément être dans un programme d'école? Ah oui, mais carrément, parce que complètement. Effectivement, on rigolait tout à l'heure sur le requin en disant qu'il était dangereux, mais c'est vrai qu'on a été formaté par le film Les Dents de la Mer, par toutes les atrocités qui se passent. Et effectivement, quand un animal est laid, on a tendance à vouloir l'éliminer, alors que non, au contraire, il est bien pour notre biodiversité. Donc, comment, selon toi, on peut switcher dans notre tête afin qu'on puisse justement préserver notre biodiversité? Comme je disais tout à l'heure, c'est emmener les personnes, les sortir de leur bâtiment, de leur bitume et les emmener, mettre les pieds dans l'herbe, mettre les pieds dans la forêt avec des jumelles, à observer et donner l'amour de tout ce patrimoine qui est vraiment à nous et que si on le détruit, il restera pas grand chose et surtout ça va nous impacter aussi. Plus on impacte cet écosystème, plus après on a de difficultés, on a des problématiques avec le réchauffement climatique et tout ça. Donc voilà, ma solution c'est de plus en plus éduquer les gens, leur montrer ce qui est à nous, les rendre fiers de notre patrimoine, de notre héritage et surtout expliquer l'importance de pourquoi ce petit machin-là qui ressemble à rien ou qui est peut-être pas très beau est fort utile et très important pour nous en tant que Guadeloupéens et puis voilà, en tant qu'insulaires et pour la planète aussi, quoi. On a vu une photo de mangrove tout à l'heure, justement. Là aussi, beaucoup se plaignent de la disparition, du rétrécissement de la mangrove. Souvent, on a tendance aussi à se dire, mais c'est pas utile, ça sent pas bon, il y a plein de moustiques. Alors que non, c'est totalement utile. Peux-tu nous en parler? Parce que comme d'habitude, j'aime bien dire qu'il y a des petits jeunes qui nous regardent. Et le changement, il commence dès maintenant. En plus, le 2 février, dans pas longtemps, on a la journée mondiale des zones humides. Et tu me parlais des écosystèmes de mangroves, c'est super utile pour plein de raisons. Ça permet de stabiliser les côtes, ça permet de protéger les côtes contre les cyclones, la houle cyclonique, ça filtre l'eau. Ce sont des réservoirs de biodiversité, il y a plein d'animaux, d'oiseaux, d'insectes, de poissons, de crevettes qui vivent dans cet écosystème. Et donc elles sont super utiles, mais je te propose de revenir dans une prochaine émission pour en parler. Vous voyez, le thème il est déjà balancé là comme ça. Dernière petite question, forcément on va à la plage, on met de la crème solaire, patati, patata. Est-ce que ce genre de produit est dangereux pour la mer? Tu m'as fait penser à ça parce qu'on parlait de rivière justement et de jeter ses huiles. On va parler aussi des gens qui font leur shampoing à la rivière. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tout ça c'est dangereux? Oui. Alors effectivement, en Guadeloupe, l'une des très grosses problématiques dont on parle pas suffisamment, on parle des problèmes d'eau dans les robinets, mais on a un gros problème d'assainissement. C'est-à-dire que l'eau, les eaux grises, les eaux noires vont à la mer sans quasiment aucun traitement parce que la majorité de nos steppes, stations d'épuration, sont soit sous-normées, soit pas en bon état, etc. Donc en fait, on a une énorme pollution qu'on est en train de créer et qu'on est en train de développer et qui va à la mer. Et la mer, l'écosystème principal, ce sont les récifs coralliens. Tu me parlais tout à l'heure de la crème solaire. Oui, la crème solaire tue les récifs puisque ça crée des maladies. Ils sont pas en grande forme à cause de crème solaire, mais bon. La pollution de l'eau, en tout cas, est en train de créer un gros impact sur les écosystèmes marins. Et comme on ne voit pas, on ne se pose pas de questions, on ne se soucie pas, on ne s'inquiète pas, mais c'est vraiment une problématique qui est très très importante et à prendre à bras le corps, quoi. Donc aux responsables de se prendre en main. Excellent. En tout cas, vous avez vu, prenez le temps d'étudier, de regarder les espèces, même ce que vous mettez sous votre peau avant d'aller vous baigner dans nos eaux claires et limpides. Oui, parce qu'on voit que ça devient de plus en plus noir. Ça me permet de rebondir sur ce truc-là. Tu m'as parlé de l'eau, des rivières, etc. C'est vrai que j'ai pas du tout emmené de photos d'espèces. Qu'on trouve dans ces zones-là, mais il y a aussi beaucoup d'espèces menacées qu'on retrouve dans ces écosystèmes-là. On a des petites crevettes, je ne me rappelle pas des noms, tibouk, je crois, je ne sais plus. Avant, il y en avait plein. Des petits escargots.
On n'en voit plus. Sans parler de la chlordécone qui a, voilà, pollué absolument la majorité de nos wassous, de nos langoustes, de nos poissons, du littoral et de roches. Donc voilà, il y a aussi toutes ces espèces-là qui sont en danger. Prenez soin de la Guadeloupe, les amis, et de sa biodiversité, parce que nous sommes riches. Et c'est vrai qu'on a tendance, franchement, on le fait même sans rendre compte, des fois. Des fois, on le fait, on détruit notre biodiversité, on le fait même pas exprès. En tout cas, si on veut te poser plus de questions, si on veut continuer à voir ton travail, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet, un numéro de téléphone pour le WhatsApp? Tu connais la chanson, ça va s'afficher juste ici, et c'est parti. On a tout ça. Regardez en dessous, suivez-nous. L'association Résilience 971. Résilience, vous l'écrivez en créole s'il vous plaît. R-E-Z-I-L-Y-A-N-S 971. Donc on est sur Instagram, Facebook, on a un site internet. Je ne mets pas mon numéro de téléphone parce qu'il sonne trop souvent, mais à très bientôt. Et en plus, elle ne répond jamais. Ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Si tu avais justement un tout dernier message à faire passer à nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Jamaïque, Barbade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Haïti, Dominique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et ils nous regardent tous et toutes. Hein. En plus, c'est la biodiversité, c'est la Caraïbe. Ils sont très intéressés. Mon message, ta caméra est juste là. C'est prends soin de la ligne d'Ajar. Voilà. Et j'espère que de plus en plus, il y aura des Guadeloupéens, des Antillais qui vont vraiment continuer des formations, des professions là-dessus, sur ces thématiques de la biodiversité, et que surtout, ils trouveront des métiers et seront embauchés dans les institutions et les structures qui permettent de protéger la nature. Est-ce qu'on en parle aussi des métiers de la biodiversité? Il y en a, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas bien connus. Non, il en existe, mais je pense qu'on est en sous-effectif et que c'est aussi difficile de trouver un emploi quand on est local et qu'on a ces compétences-là sur le territoire. Donc, sans faire de polémique, j'ouvre la parenthèse et puis... c'est un prochain débat. Un prochain débat, ça y est, on a le thème du prochain débat. En tout cas, Fiona, merci de passer pour nous parler de ce thème de notre biodiversité, de nous alerter un petit peu sur la danger de toutes ces disparitions, de toutes ces menaces. Et on se retrouve très vite pour parler des zones humides. Yes. Et on va parler d'Abastère là. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec un nouveau numéro de KNF, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, la chaîne numéro 7 de la box SFR. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier l'écrin, et oui, Abastère, qui me donne ce fabuleux t-shirt, qui me donne des bras, regardez ça, alors que j'en ai pas en vérité, c'est le t-shirt. On se retrouve demain, donc même heure, même chaîne sur Éclair TV. À demain.